Bravo. No, yo tampoco. Moi non plus. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 일주일에 4번이나 기자회견을 하는 엔리케 감독 덕분에 덩달아 저도 조금 바빠졌습니다. 잦은 기자회견으로 할 말이 다 떨어진 엔리케 감독도 거의 매크로 쓴 것처럼 비슷한 말을 반복하고 있습니다. 이번 주말 경기는 리그 경기, 상대는 모나코입니다. 파리는 현재 리그에서 압도적인 20경기 무패를 기록하며 2위인 마르세유와 10점 차, 이번 주말 상대인 3위 모나코와는 13점 차이를 갖고 있습니다. 당장 한두 경기 삐끗한다고 하더라도 대세가 바뀌지 않을 정도로 여유가 있는 상태입니다. 따라서 리그보다는 다음 주에 챔피언스 리그 경기에 그만큼 더 집중할 수 있는 환경입니다. 파리는 모나코를 상대로도 성적이 좋습니다. 이강인 선수 합류 이후 파리는 모나코를 상대로 3승 1무를 기록 중이며, 이 가운데 마지막 대결은 지난 1월에 열린 트로페 데 샹피온 경기로 오스만 덴벨레의 후반 추가 시간 득점으로 파리가 승리한 바 있습니다. 경기 전 기자회견으로 바로 가시죠. Magalí, ¿cómo se va? Très bien. Bonjour coach. ¿No estáis cansados? Vous n'êtes pas fatigué de me voir tous les jours? Non. ¿No? ¿De verdad? C'est vrai? Yo creo que sí, un poquito sí, ¿no? Moi je crois que si, que vous êtes un peu fatigué. Bravo. No, yo tampoco. Moi non plus. Luis, Dominique Serrac, le Parisien. Kvaratskhelia presque pas joué pendant un mois, entre le 29 décembre et le 25 janvier. Il est pas du tout dans le même rythme que les autres. Quand est-ce que vous pensez qu'il pourra être prêt? Je ne sais pas. C'est évident que quand un joueur arrive, un joueur qui n'a pas joué pendant quelques matchs au sein de son club précédent et qu'il arrive nouveau dans un club, il doit s'adapter à beaucoup de choses. Quand, je ne le sais pas, mais on n'a pas de préoccupation particulière là-dessus. Ce sera sûrement un temps assez court, ça peut être un peu plus long, mais on n'est pas inquiet puisqu'on l'a recruté pour un projet à long terme, et donc on essaie de faire en sorte que ce soit le plus tôt possible, mais on n'est pas pressé parce que l'équipe est dans une bonne dynamique. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. En ce moment, on parle beaucoup des statistiques d'Ousmane Dembélé, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du garçon, de l'homme qu'il est dans un groupe? On sait qu'en sélection, par exemple, il est très apprécié pour être quelqu'un qui fait le lien entre les différentes générations, les différents joueurs. Est-ce que vous sentez qu'il a ce même poids dans le vestiaire au club? Oui, je pense que Ousmane, depuis qu'il est arrivé, moi je le connais déjà depuis Barcelone, je ne le connais pas personnellement, mais je connais ses références là-bas. Je sais que c'est un garçon très ouvert. Je pense qu'il est en effet apte à connecter avec tous ses coéquipiers, et en ce moment il est dans une série absolument spectaculaire, et c'est évident que là, ces chiffres ont explosé par rapport notamment aux saisons passées dans toute sa carrière professionnelle, et donc l'idée avec Ousmane, c'est de ne nous mettre aucune limite, et le fait d'être important pour une équipe, ça c'est la clé, pas seulement marquer des buts. C'est plus compliqué que ça. Pour marquer un but, il faut que quelqu'un te fasse une passe décisive. Mais nous, ce qu'on cherche avec Ousmane, c'est qu'il continue d'être important au sein de l'équipe, qu'il soit toujours un joueur déterminant, qu'il puisse délivrer des passes décisives, qu'il puisse travailler en termes défensifs comme il le fait déjà, et se transformer en leader de l'équipe. Mais ça ne consiste pas seulement à marquer des buts. Ça, je l'ai vu très souvent. Et ça n'est pas être un leader. Être un leader, c'est quelque chose de différent, et je crois que Ousmane, très clairement, peut devenir l'un des leaders de l'équipe. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Le calendrier qui s'annonce pour vous et pour votre équipe est infernal. Brest, Monaco demain, Brest, Lyon, Toulouse. Comment vous allez faire pour gérer tout ça? Est-ce qu'il y a un turnover qui va être fait, vous qui avez déjà l'habitude de souvent changer 3 à 4 joueurs par match? C'est vrai que c'est un jeu de Tetris, très clairement. On peut planifier les choses à l'avance, mais on imagine ce qu'on va faire, mais ensuite tu vois à l'entraînement qu'il y a 2 joueurs malades, il y en a un autre qui se blesse, un autre qui est sanctionné, donc
Je veux dire qu'il faut que ça reste ouvert. On a l'intention, bien évidemment, de résoudre tout cela comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en gérant le temps de jeu de chacun des joueurs. Mais ça va être difficile parce que, pour ces raisons-là. Mais je ne vois pas du tout ça comme un problème ou je ne m'en plains absolument pas. Je le vois comme une opportunité de continuer à remplir toutes les attentes qu'il y a dans toutes les compétitions. Bonjour, José Barroso de l'équipe. On vous avait beaucoup parlé l'été dernier de la difficulté à digérer le départ de Kylian Mbappé, à le faire oublier. Avec 6 mois de recul, est-ce que vous trouvez que c'est un pari réussi et en quoi votre animation offensive, votre secteur offensif est plus performant cette saison? Merci. Je crois que j'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense. Les chiffres sont là pour le dire. Mais je pense aussi que c'est très difficile de dire à un joueur comme Kylian Mbappé, et je l'ai dit par moment et je peux le redire aujourd'hui, mais je crois que l'équipe et les joueurs ont pris ça comme un défi, en effet. Bien sûr qu'on aurait voulu garder Kylian parce que tout le monde aimait Kiki, mais je crois que l'équipe répond très positivement à un niveau spectaculaire. Donc je vous avais dit que plutôt que d'avoir un joueur qui marque 40, je voulais des joueurs qui en marquent tous beaucoup. Il y a déjà un joueur qui a dépassé ce chiffre. Donc maintenant on invite les autres joueurs à le faire et c'est notre objectif comme équipe, s'améliorer. Je crois que la maturité d'une équipe face à une situation qu'on ne désirait pas mais qui s'est passée, je crois que cette maturité est très bonne. 파리와 모나코의 리그왕 21라운드 경기는 한국 시간으로 2월 8일 토요일 새벽 5시 5분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.